Quel est votre nom? Je me nomme Baldé Tcherno Abdul Matlabi. Reprenez s'il vous plaît. Baldé Tcherno Abdul Matlabi. Tcherno Abdul Matlabi. Baldé. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 22 décembre 1982 à Télémélé. Quelle est votre profession? Je suis journaliste de profession. Journaliste? De profession. Où vous êtes domicilié? À l'époque des faits, j'étais à Afiade, mais présentement je suis vers Petit Simbaya. Dites au tribunal alors ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'ensemble des professionnels du droit qui ont facilité la tenue de ce procès tant attendu par le peuple de Guinée, mais aussi à l'opinion internationale. À l'époque des faits, j'étais le correspondant de la radio Nostalgie du côté de la région de l'Abbé, parce que j'étais étudiant là-bas. En vacances à Conakry, comme les forces vives ont appelé à cette mobilisation du côté du stade du 28 septembre, effectivement, très tôt le matin, je me suis rendu au stade. En partant au niveau de Dixine, Oasis, j'ai été interpellé pour la première fois par 3 pick-up de la gendarmerie nationale et qui étaient dirigés par un certain Boireau qui fut directeur national de la gendarmerie, l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Lorsqu'ils m'ont interpellé, parce qu'ils tentaient quand même de dissuader les jeunes qui étaient là en train de manifester pour une bébé, ça c'était vers 8h30, 9h avant d'arriver au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et les agents m'ont interpellé, ils m'ont embarqué à bord de l'un des pick-up. C'est ainsi que leur chef a demandé qui j'étais. Je me suis identifié en présentant mon badge et après vérification, lui-même il a ordonné à ce qu'on me libère. Du coup, il a même indexé, il dit, le ministre d'État est de l'autre côté. À l'esplanade du stade, tu peux partir, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fut fait. Arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre, et j'ai trouvé que, parce qu'à l'époque, notre rédacteur en chef, c'était M. Mouktar Ba de la RFI, et il a fait son passage ici, et tout son matériel a été endommagé. Ça, c'était vers 9h30 comme ça. J'ai vu des jeunes qu'on avait tabassés, qui tordaient de douleur même, à sol. Ils étaient là, et puis c'était la débandade totale pour un début. Et du coup, l'équipe multimédia qui était sur place a pris vent comme quoi que les leaders politiques étaient en conclave au niveau du domicile du feu Jean-Marie Doré. Et du coup, on a tenté de les rejoindre. Maintenant, à mi-chemin, juste au niveau du 3e portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et il y avait un parc auto sous les Mélina là-bas. J'ai trouvé les leaders ont été interceptés par un groupe de policiers et le colonel Thiebro est venu nous rejoindre là-bas. La discussion que vous avez certainement écoutée au niveau des médias internationaux, notamment sur RFI et la BBC, c'est là où ça a été enregistré par notre confrère Amadou Diallo de la BBC. C'est là où il a demandé à tous les leaders politiques de rentrer ce jeu. Ce jour-là, c'était vraiment une date mémoriale qu'il ne fallait pas souiller l'image de la Guinée. Et d'une discussion à l'autre, parfois même musclée, les leaders n'ont pas voulu obtempérer. Et du coup, ça a trouvé qu'il y a eu un nombre important de jeunes manifestants qui ont quitté vers la Bellevue pour arriver au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et vu le nombre était vraiment important,
les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain ne pouvaient pas contenir à l'instant T ces manifestants qui étaient là. Ils ont préféré raccrocher, comme on le dit dans leur jargon. Ils ont battu en retraite. C'est ce qui a donné la voie libre et les leaders politiques et nos journalistes et les manifestants de rallier dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ça, c'était dans les environs maintenant de 10 heures. Et on est venu. Moi, le moment où je suis venu quand même, le portail était complètement défoncé. C'était quand même ouvert. Ça facilitait l'accès à tout un chacun. Nous sommes maintenant au niveau, par exemple, de l'esplanade du stade du 28 septembre. Après, on rentre maintenant dans la pelouse. C'était la convivialité, l'ambiance était bon enfant, tout le monde était content, et ça criait, certains jeunes même scandaient des slogans anti-régime CNDD, et puis il y a d'autres qui priaient par endroits au niveau de la pelouse. Et quelques temps après, j'ai entendu le crépitement des balles. Et là maintenant, c'était le sauve-qui-paie, c'était franchement une débandade totale. Chacun se cherchait. Parce que moi, je fais partie quand même du premier groupe qui a réussi à échapper dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Maintenant, chemin faisant, j'ai tenté quand même de sortir à plusieurs reprises, notamment 3 fois, comment quitter l'enceinte du stade. Et j'ai sauté un mur qui était juste derrière la salle olympique du stade du 28 septembre. Je me retrouve encore, ironie du sort, dans la pelouse du stade annexe. Il y avait notre monde ici. Et on tentait aussi d'escalader le mur vers l'université. Mais je voyais tous les gens qui montaient là-bas. Ils descendaient. Je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai compris que finalement, c'est des gens qui recevaient des balles. Et entre-temps, on a fait 3 tentatives pour quitter le stade annexe. Vous savez, il y a un portail, là on suspend les journaux présentement là-bas. Et puis, le premier groupe, quand on a foncé, il y a eu des tirs, on a replié. Deuxième tentative, il y a eu encore des tirs, je voyais les gens tomber devant nous. Troisième tentative, je me retrouve face à face avec certains militaires de fantassins et puis quelques jeunes habillés en tenue maillot Chelsea. Et ils m'ont offensé et je me suis démerdé quand même parce que bon, je connais un peu quelques techniques en matière de combat rapproché, parce que je me suis dit que ceux-là ne sont pas de militaires. Il ne fallait pas me laisser vraiment piétiner de telle sorte qu'on arrive à me faire du n'importe quoi. Donc ils m'ont offensé, moi aussi j'ai répliqué. Lorsque les autres militaires ont compris que franchement les gens là ne pouvaient rien contre moi, il y a un jeune soldat qui avait un fusil au niveau de sa tête, il y avait un moussoir couleur rouge. J'ai vu le monsieur là foncer vers moi, je l'ai esquissé d'abord, après il a logé la balle dans la chambre à feu. J'ai compris que ouais, cette fois-ci, c'est sérieux. Si je n'obtempère pas, qu'il allait me tirer dessus. Du coup, j'ai arrêté vraiment tout ce que je faisais. Il m'a mis au respect. Après lui-même, il m'a demandé de donner ce qui était dans mes poches. J'avais un téléphone Samsung Rai qu'on avait envoyé à l'époque à mon feu père, paix à son âme. J'ai pris le téléphone, j'ai remis au béret rouge. C'est ce qui a été le sacrifice pour moi, pour que je puisse avoir la vie sauve. Du coup, j'ai traversé la ruelle. Il y a une petite mosquée en face de la sortie du stade annexe. Je me retrouve dans une famille que je salue d'ailleurs et que je remercie de passage. Cette famille nous a traités franchement de façon humaine. Ils ont acheté, disons, de massage, ils ont acheté du pain, ils nous ont donné à manger. C'est là où j'ai vu un vieux
qui était du côté de Libéria, qui m'a dit, mon fils, la guerre de Libéria m'a trouvé au Libéria. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça du côté de Libéria. J'ai dit, ah, papa, ça peut arriver. Et du coup, on a fait la prière de 14 heures dans cette petite mosquée. Moi, personnellement, je suis resté jusqu'à 17 heures. Vers 17 heures, j'ai vu les services de sécurité qui étaient là ont déshabillé. Ils ont mis nus et les personnes interpellées dans le stade du 28 septembre, hommes et femmes. On les faisait ramasser les ordures le long de la route. Donc ils ont affligé le traitement dégradant et inhumain à ces personnes. Donc vers 17 heures et quelques, il y avait un calme un peu précaire. J'ai tenté de rejoindre mon domicile à l'époque, qui était à Via 2. J'ai fait l'automédication parce que franchement tout le monde avait peur de se rendre dans les structures sanitaires vu l'ampleur des dégâts. Et juste après septembre, octobre et quelques comme ça, je me suis retourné à l'Abbé pour continuer les cours à l'université de l'Abbé. Parce qu'à l'époque, je faisais la 3e année université. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez eu des sévices? Pardon? Vous avez eu des sévices, des blessures par exemple? Oui, bien sûr. Oui. À quel niveau? Et au niveau de mes... Voilà. Je peux vous montrer les cicatrices, tout est là. À quel niveau? Dites seulement le nom de l'endroit. C'est ici, par exemple, la partie là, pied gauche, et ici le pied droit. Mais j'ai bataillé dur, Monsieur le Président, pour quitter, franchement. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques questions pour Monsieur Baldé. Oui. Sur la même lancée, vous venez, disons, d'identifier les parties de votre corps qui ont été blessées. Maintenant, quels sont ceux qui vous ont fait subir ces sévices-là? Bon, les hommes qui étaient habillés en tenue Chelsea, là, lorsqu'ils ont tenté de faire ce qu'ils voulaient faire, entre-temps, j'ai résisté, mais il y a un militaire, je ne connais pas son nom, mais s'il se présente tout de suite devant moi, je peux l'identifier. Parce que c'est quelqu'un d'une cinquantaine comme ça, révolu, et c'est lui qui les a assistés, plus le jeune militaire béret rouge là, pour qu'il vraiment arrive à me maîtriser, me mettre au respect, et finalement j'ai cédé. Donc bien avant que vous ne soyez au respect, vous confirmez avoir reçu des coups à l'aide des gourdins et des crosses de PMAK. Justement. En fait, quand je me suis engagé, moi j'ai l'impression que les gens qui étaient là, c'est comme s'il n'y avait plus de munitions, Monsieur le procureur. Et ils utilisaient les tables-bancs qui étaient les tabrets là qu'ils ont cassés là. Il y avait des pointes par endroit sur les bois. C'est ce qu'on utilisait de taper les gens. Par exemple, maintenant, moi, on voulait même me cogner sur la tête d'abord. Je me suis défendu. Maintenant, ils venaient de part et d'autre là. Ils se sont attroupés sur moi. Et finalement, maintenant, ils m'ont blessé. Et le militaire, maintenant, que je viens de citer là, que je ne connais pas le nom, c'est lui qui est venu à l'aide d'un bois. Après, il m'a tapé au niveau de mes pieds là. C'est ce qui a facilité la blessure au niveau de mes pieds. Je suis allé directement dans cette famille et je suis parti avec des gens. Je vous dis, il y avait des femmes qui étaient blessées avec nous. On était là. Donc, c'est cette famille qui nous a aidés franchement à essuyer un peu nos plaies, à un peu arrêter l'hémorragie qui était là pour qu'on puisse franchement rentrer à la maison. Donc, en plus des coups et blessures, vous avez été victime de vol? Oui, justement, parce qu'ils m'ont retiré le téléphone. J'avais 8000 francs en poche, étant pauvre étudiant à l'époque, mais heureusement, ils n'ont pas pu voir l'argent là. Ça, je suis rentré quand même avec l'argent, honnêtement. C'est le téléphone seulement qu'ils m'ont retiré. Bien. En ce qui concerne les manifestants que vous avez vus en train de subir des traitements cruels, inhumains et dégradants. Oui. C'était de la part de qui? C'est les forces de l'ordre. Vous savez,
Juste après le retrait des militaires, les services de sécurité sont restés sur place, par exemple la police et la gendarmerie. Donc, majoritairement par la police et certains agents et anti-drogue, parce que c'est eux qui étaient à peu près au four et au moulin ces jours-là. Ils ont beaucoup vraiment carburé ces jours-là pour étouffer la manifestation. Mais finalement, les manifestants étaient plus nombreux, ils n'ont pas pu cadrer tout. J'ai l'impression qu'il y a eu panique, c'est pourquoi il y a eu une telle bavure. Bien. Est-ce qu'en plus de cela, vous avez vu des femmes se faire violer ou des femmes qui étaient nues Justement. quelque part au stade? Oui, j'ai notifié dans ma narration hommes et femmes. En tout cas, le dernier a quitté le stade, ils les ont déshabillés, parce que depuis le début de ce procès, moi j'écoutais, je suivais en direct le procès de très près, mais je n'ai pas entendu en tout cas un témoin ou une victime venir déclarer cela ici devant ce tribunal, comme quoi il y a eu des gens qui ont été déshabillés, mis nus au niveau de la terrasse en train de ramasser ces ordures. Parce que moi j'ai quitté le stade vers 17h, 18h comme ça. Ça c'est la dernière action qui a été commise, disons, par les services de sécurité qui étaient là. Donc vous étiez au stade jusqu'à la dernière minute? Oui, jusqu'à 17h, 18h. Est-ce que dans cette famille-là. C'est en votre présence que les camions de ramassage de cadavres sont venus? Les deux camions là sont venus aussi. Moi j'étais là au niveau de la mosquée, j'ai aperçu ces deux camions. Quand les deux camions sont venus rentrer pour prendre les cadavres, ils sont repartis encore vers Donka. Mais personne ne pouvait voir le contenu parce qu'il y avait des basses dessus. Bien. Vous avez des questions? Merci, M. Baldé. Oui. Merci, M. le Président.